Il n'y avait plus personne dans les rues. Bah, sauf nous, quoi. En fait, nous, on est là, on continue. On a fait le job, en fait. On ne voyait plus le public, on était chez nous, donc on avait vraiment un autre regard sur notre travail. On a été très sollicités, donc c'était une période fatigante. Je pense qu'on a fait notre travail, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a accompli. Même si on n'a pas pu recevoir les gens physiquement, je pense que malgré tout, le CCAS a fait quand même un sacré boulot. Au tout début du premier confinement, oui, c'est vrai qu'on a eu énormément de demandes. On a un autre public, des personnes qui n'étaient jamais venues au CCAS et qui, du jour au lendemain, ont pris la crise sanitaire et économique en pleine face. Là, vous êtes toujours sur Nantes. On va renouveler l'adresse. Il était hors de question qu'on assure pas le service aux usagers. Toutes les instructions sont faites par téléphone. Maintenant, on reçoit essentiellement donc sur rendez-vous. C'est un plus pour nous et aussi pour les usagers. On a dû respecter certains protocoles. On a dû réquisitionner des véhicules de la flotte de Nantes Métropole, on s'est appropriés, on a dû les nettoyer à l'intérieur quotidiennement, avec des produits, avec des combinaisons. Il a fallu réapprendre plein de choses en fait. Et on s'est serré les coudes, on n'a pas pris ça comme une corvée. C'est bien physique, ouais. Le mardi, on tourne aux alentours de 14-15 tonnes. Clé, c'est parti. Donc avec le Covid, sur les demandes qui ont marqué une forte recrudescence, on a effectivement les troubles du voisinage, bien sûr, liés au confinement. On a les problématiques de stationnement et on a eu les regroupements, bien sûr, d'individus dans des parties communes. On a été sollicité pour une intrusion dans une résidence. Donc là, on se rend sur place pour voir comment se présente la résidence, les accès et voir ce qu'on peut éventuellement proposer comme orientation pour sécuriser afin que ce genre d'intrusion ne soit plus possible. On a accompagné des gens, on a aussi été là dans la répression, mais je pense qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Après, il faut le faire avec discernement et le sourire. Bonjour madame. Donc les mesures sanitaires nous recommandent de mettre les documents rendus par les usagers en quarantaine, donc 3 jours minimum. Ça nécessite de faire des allers-retours, de monter les documents dans un espace particulier. C'est beaucoup de manipulation malgré tout. Bonjour. Nous proposons également un service qui s'est adapté aussi à ces conditions sanitaires, c'est-à-dire que les gens peuvent réserver un document dans n'importe quelle bibliothèque et la faire venir dans la bibliothèque de leur choix. Ça a été assez apprécié par les usagers. On a été très sollicités, donc c'était une période fatigante, puisqu'on a eu pas mal d'heures supplémentaires, les dimanches, les jours fériés. Il a fallu être sur le terrain. Ce qui fait tenir, c'est toutes les autres interventions qu'on va avoir à côté, où on va apporter notre aide, on va apporter des solutions, de l'écoute. Et les gens vont nous remercier pour ça, et ça va contrebalancer l'autre côté. Vélo. On a vu l'importance, parce que d'habitude, on est invisible. On embête plus d'ailleurs les gens sur la circulation. Mais là, on n'était plus invisible, là, on était bien. Les gens avaient plaisir à nous voir. Ça a été quand même beaucoup de travail. On s'est adapté. Si ça s'arrête, ça s'arrêtera. Pour l'instant, on est prêt à ce que ça continue. On s'est tous soutenus, je pense, les uns les autres. C'est au quotidien du travail d'équipe, donc on l'a très bien porté durant toute la période. Pour moi, c'est quand même un bilan positif par les liens que ça a pu créer entre certains collègues. J'espère qu'il y a certains comportements qui ne vont pas disparaître. En fait, la bienveillance entre la population, les agents, tout le monde en fait. Et ça, j'espère que ça ne va pas disparaître. Qu'il y ait cette cohésion.